Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christa Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up pendant ces lives. Mais vous pouvez évidemment reproduire tous ces projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne stampinup.fr et d'indiquer le code hôtesse du mois. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant si votre commande ne dépasse pas les 200 euros. Voilà, en ce moment, on est en plein celebration. Donc, en fait, c'est une brochure où dedans, il y a des cadeaux que vous pouvez choisir par tranche de 60 euros d'achat. Donc, vous pouvez les cumuler au fur et à mesure de votre panier. Moi, je vous ai déjà présenté ma collection fétiche or adorée avec ces petits cœurs là, avec ces papiers. Et aujourd'hui, on va encore travailler avec. Comme ça, je vous donnerai un dernier exemple euh, d'illustration de cette collection. Mais j'ai quand même travaillé avec une autre collection qui est cette fois dans le catalogue printemps-été, hein, le catalogue, voilà, qui est sorti également. Et là, j'ai voulu jouer avec la collection Toujours l'amour. Donc, ça allait bien aussi avec mes petits cœurs rouges de l'autre collection. Avec cette collection de papier que j'aime beaucoup, surtout le côté avec le pan-pimpant. Moi, j'adore le pan-pimpant. Je suis très contente qu'elle soit revenue au catalogue. Donc, voilà, bah, je vais vous montrer ça. Donc, la page du jour, c'est ça. Voilà. Donc, assez facile, mais très élégante. Tout est dans le papier, là, le papier doré avec les reflets dorés. Je ne sais pas si vous voyez que c'est doré. Oui, voilà, là, vous voyez que il y a des reflets dorés. Il est magnifique ce papier. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai très envie de faire un mini-album avec. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Donc, voilà, je vous montre sur mon espace de travail. Allez, c'est parti. Voilà. Donc en fait, voilà, donc vous voyez, c'est cette collection ici qui est à la page 15. Il y a un ruban, il y a un set de tampons avec un set de dies et puis des gemmes là, pan et pétales roses que j'ai mis donc sur ma page de scrap, hein. C'est ceux-là, voilà, que j'ai mis sur ma page. Je viens de voir qu'il y en a un qui s'est fait la malle, il est là, voilà, je le remets. Voilà. Et du coup, on va faire ça ce matin ensemble. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai ressorti mon papier rouge. Je suis terrible, je suis terrible. Bonjour Sabine, bonjour Nadine et bonjour Fabienne. Bienvenue. Oui, alors je suis terrible, je n'ai pas pu résister de scraper cette photo de nous deux avec cette collection. Donc du coup, j'ai ressorti la collection rouge. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais on fait quand même ce design-là, hein. Voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, pour commencer, alors oui, petite subtilité à cette page de scrap, c'est qu'en fait, il faut que le papier soit en trait vanille, puisque les papiers de fond sont en trait vanille. D'ailleurs, je pourrais vous les montrer, les papiers, tout simplement aussi. Ceux-là, je vous les ai déjà montrés. Hop, je me tourne, je les prends avec moi. Donc, les papiers, c'est ceux-là. Hop, je les sors de l'emballage. Voilà, donc il s'agit ici de fleurs, là. Tout ça, c'est hyper brillant, avec ici des petits traits. Donc de l'autre côté, on a sur du mauve mélancolique et du pétale rose. Voilà. Alors, je trouvais que ça faisait fade sur mon papier blanc. Il faudrait que je le mette sur un autre papier. Donc, j'ai pas pris le côté rose aujourd'hui. J'ai voulu changer de collection, mais évidemment qu'on peut faire le côté rose sans problème. Donc là, on a des petites fleurettes. On a ici des feuillages que j'ai utilisés sur ma page avec des fleurs que l'on peut encore venir détourer, hein. J'aime bien ces papiers qui sont polyvalents, on peut faire plein de choses avec. Je cherche le papier que j'ai utilisé. Voilà, le papier avec le quadrillage là, avec les roses au milieu. Ça peut faire penser un peu à Alice au Pays des Merveilles aussi. Là, c'est un petit motif comme si c'était un grillage.
Et le dernier motif, c'est des rayures sur du mauve mélancolique et des rayures, mais cette fois en feuillage. Ça, c'est très très beau, j'adore, 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 j'adore. Sur du pan pimpant. Voilà, et je vous ai montré tous les papiers. Le reste, c'est comme d'habitude en double. Vous allez revoir évidemment d'autres exemples avec cette collection. Vous avez compris que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, on est parti. Donc là, cette fois, au lieu de prendre du trait vanille, vu que là, mon papier est sur du blanc simple, donc là, nous, on a l'exemple avec du blanc vanille. Vous voyez quand même la différence entre le vanille et le blanc. Je ne sais pas si vous voyez quand même la différence, mais on la voit, hein. Donc, le mieux, c'est d'avoir quand même le bon papier qui va avec nos papiers de base. Alors, il vous faudra donc une photo donc, verticale en 10 par 15. Je ne vais pas recouper ma photo. Avec un papier de matage en 10,5 par 15,5. Ça, jusque-là. Donc, j'ai pris du papier noir. C'était pour que ça ressorte plus sur, voilà, que la photo ressorte de notre montage de papier. Et pour une fois, c'est pas sur du blanc. Voilà. Donc, du noir. Ensuite, il vous faut 2 papiers à motif. Ça peut être donc des chutes de papier. Bon, là, moi, j'en avais plus à force. Donc, je vais reprendre 2 feuilles, 2 grandes feuilles. Et il va donc vous falloir un morceau. Alors, je vais vérifier, mais normalement, c'est 19. Voilà, 19. Donc, sur le papier qui va au-dessus, ça fait 19. Et le papier qui est en dessous, il fait 20. Voilà, c'est ça. Donc, je prends mon massicot. Voilà. Alors, j'ai longtemps hésité, au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, mais je pense que je vais quand même faire comme ça, plutôt que comme ça. Donc, je vais faire ce papier, donc le papier à motif cœur, je vais le faire en 20 cm. Donc, 20 cm. Voilà. Et donc là, il vous faudra alors un morceau pour le côté droit de 7 cm et un morceau de 12 cm de l'autre côté. Donc, 7 cm. Voilà. Et un morceau de 12 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour le papier qui va en dessous. Pour le papier qui va au-dessus, on va donc prendre cette fois 19 cm. Voilà. Et on va donc prendre un papier de... Ah, c'était 7,5. C'est pas grave. 7 cm, c'était le dessous. Bon, alors je recommence. 7. Ça ne changera pas. Bah, tant pis, je vais le faire plus petit. Je vais faire 6,5. Ah, je me suis trompée dans mes mesures. Je vais vous les redonner, vous inquiétez pas. Donc, j'ai dit 19, hein, on est d'accord que là, ça fait 19. Oui. Donc là, si ce papier... Oui. Donc là, il faut que je le fasse un peu plus petit. Donc, 11,5. Voilà. Donc, les vraies mesures. Je recommence. Le papier qui va en dessous, il fait bien 20 cm. Et il fait 7,5 par 12,5. Et le papier qui est au-dessus, il fait 7 cm et 12 cm. Voilà. Là, je vais faire un peu plus petit du coup. C'est pas grave. De 0,5, ça va pas être non plus... ça va pas se voir de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors là, j'ai... Ouais. Dommage, on voit pas mes cœurs. Je pensais qu'on les verrait, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on place comme ça notre papier de part et d'autre. Et vous voyez, la photo, elle vient comme ça, par-dessus, ici. Ça rend très bien quand même. Ça va, on est sauvé.
Alors ensuite, je suis venue utiliser, donc je suis venue associer une autre collection. Donc là, c'est Notes naturelles que je vous ai déjà présenté pour faire ici les tâches. Il n'y a jamais assez de tâches sur une page. Alors, soit on les fait euh, comme ça aléatoirement, soit on a donc des tampons comme ça, un peu tâches qui vont venir agrémenter notre page. Donc, c'est plus vraiment du aléatoire. Je prends du rouge, voilà, et je vais venir faire mes petites tâches. Donc, hop. Donc là, on peut replacer son papier pour voir où on en est. Donc, je vais en refaire en dessous comme ça. On voit comment. Alors, je l'ai placé quasiment au milieu, hein. C'est pareil, à l'œil. D'ailleurs, on peut le coller, ça. Ça, ce sera fait. Donc, je mets un petit point de colle et je colle sur mon papier. Et maintenant que j'ai fait mes tâches en haut, je peux coller ce papier-là environ au milieu de la page. Donc là, je peux m'aider de mon quadrillage de mon support. Voilà. Et on est bien le long du bord de la page. Voilà, tâche. Alors, on peut faire de même. On peut coller celui-là. J'ai rien mis en dessous. Voilà, comme ça ne bougera plus. Donc là, on laisse tout le tour un matage. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut bien repositionner notre papier. Et là, on va venir faire notre petite tâche. Donc là, j'en ai fait dans le coin en bas. Hop, hop. Il ne faut pas hésiter. C'est du aléatoire, mais pas trop, quoi. L'avantage, c'est que là, on peut revenir tamponner notre tampon par-dessus, puisqu'on fait des tâches. Ça ne choque pas, hein. Juste remettre comme si j'avais fait. Voilà. J'ai jamais assez de tâches, vous le savez. Alors, je range ça avant de faire des bêtises. Je nettoie mon tampon avec ma chamoisine, hein. Vous êtes plusieurs à me demander d'où je sors. C'est dans le catalogue, hein, annuel. C'est la chamoisine. Donc, je range mes tâches tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, je vais coller ma photo aussi. Ah, j'ai pas collé ça, je vais le coller aussi. Donc ma photo, elle est collée, hein, directement sur mon papier noir. Hop. Voilà. Hop. Et alors, là, je vais venir prendre ma règle en T et je vais venir caler mon papier bien en face de l'autre. Voilà. Je cale mon papier. Hop.
Comme ça, je suis sûre que mon papier il est en face de l'autre. Parce que des fois, si on a des rayures, notre œil il est un peu trompé par. Voilà, là, je suis bien en face. Voilà. Donc ma photo viendra comme ceci. Alors, on va habiller cette photo. Alors j'ai voulu l'habiller avec un dies qui vient de cette collection de poinçons magnifiquement unique, et j'ai utilisé en fait cette bordure qui fait comme un cahier, je ne sais pas comment dire, et j'ai utilisé une autre partie de mon papier que j'avais découpé, et voilà, je l'ai passé simplement à la machine de découpe. Je vais pousser ça, je vais vous montrer. Alors, bien faire attention dans quel sens on met. Je vais pas tout couper, je vais faire comme ça. Donc j'essaye d'être droite quand même si en fait on collera, j'ai dit droite, même si en fait on collera en dessous. J'ai pas besoin de toute la longueur non plus. Donc, voilà. Là, c'est une découpe, on se prend pas la tête. Donc, vous voyez, hop. Alors là, ça peut être aussi très intéressant d'utiliser cette partie du papier aussi, mais là j'ai voulu utiliser l'autre côté. Donc ne jetez pas forcément l'autre partie de papier. Hop, je range ma machine. Donc vous voyez là c'est pas droit, mais en fait c'est pas grave, puisqu'en fait je suis venue tout simplement la mettre derrière. Donc j'ai découpé, ici j'ai pas mis jusqu'en haut, hein. Donc vous situez un peu où vous avez envie que ça soit. Voilà, vous prenez votre ciseau et vous coupez ce qui dépasse, ce qui ne vous plaît pas. Voilà, par exemple. Je pousse ma page. Voilà. Donc ça va faire un peu comme ça. Là, tout simplement, je vais venir coller mon petit morceau de papier, ma petite chute de papier, à l'arrière de ma photo. Alors moi, j'ai voulu qu'on voit les petits traits de couture, hein. J'adore les traits de couture. Donc, voilà. Pas mal comme ça. Hop. Voilà, alors ensuite, je suis venue tamponner un texte sur le côté. J'ai tamponné ici « Explorer, rêver, découvrir ». C'était le spectacle de danse de ma petite. Je trouvais que le texte allait très bien. Je suis venue aussi découper un petit onglet. Alors là, le petit onglet, je vous avoue que je l'ai un peu découvert, je ne l'avais pas vu. Et en fait, il est accompagné de cette collection, et il est ici. En fait, il est dans les dies tendres et charmants. Il y a un petit onglet ici que je suis venue aussi découper. Donc, je vais le prendre. Voilà. Et qu'on va venir après glisser ici. D'accord? Alors, le texte ici, je l'ai là. Voilà. Explorer, rêver, découvrir. Il vient de ce set de tampons souvenirs de voyage qui est dans le catalogue annuel. Oui, elle est très très chouette cette découpe. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que je mets ça pour Noël? Je ne sais pas. Peut-être pas quand même. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre dans ce cas-là? Je cherche. Je n'avais pas pensé au texte. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre à vous présenter? Qu'est-ce que je peux mettre? Parce que si je mets joyeux Noël, ça fait bizarre.
Ça fait bizarre. Non, si je mets explorer. Ou alors je reprends celui-là et je mets arrive à grands pas. Voilà, il arrive plus qu'à grands pas, hein. Ça va moins me plaire parce que la typographie va pas être comme je veux. Bon, après tout, c'est pas grave. On peut très bien utiliser quand même ça. Ça passe un peu partout. Je regardais, mais c'est pas grave. On va utiliser ça. Alors, on peut coller notre photo, mais on va pas coller en entier. On va faire en sorte qu'elle bouge pas surtout. Donc, je colle la partie là où il y a la découpe très sympa. Je colle ma photo au milieu. Hein, hop. Et je vais tamponner avec mon encre noire. Explorer, rêver, découvrir. Et donc là, je l'ai mis à peu près ici. Donc c'est là qu'on respire plus. Voilà. Très bien. Très joli. Parfait. Je me félicite, hein. Allez, je range mon petit tampon. Voilà. Alors, on va mettre un petit onglet. Alors, je l'avais découpé dans du brune dune, puisque j'avais rappelé avec comment dire, les petites la colorisation de mes fleurs là. Est-ce que je fais du brune dune du coup? Oui, c'est bien le brune dune. Ça passe partout le brune dune. Je reprends mon brune dune. Bon, là, j'ai juste besoin d'une petite, un petit morceau. Oui, je regarde toutes mes chutes, ça peut toujours servir, hein. Donc, vous voyez, dans ce set, il y a donc de quoi faire un petit onglet. Et moi, j'aime bien les petits onglets. C'est très bien, c'est très joli ça. Je vais le ranger avant de le perdre. Je me connais. Voilà. Alors, j'avais tamponné du coup. Ça, par contre, je l'ai quelque part. Où il est? Je l'avais là. Les jours inoubliables, j'avais tamponné donc le mois de juin. Et là, je vais tamponner le mois de décembre. Ça aussi, c'est au catalogue annuel. Hop. Alors, on n'est pas obligé de mettre le mois, on peut mettre un autre mot. Là, j'avais décidé de mettre le mois. Ce sera le mois. Hop. Donc, le mois de décembre. Hop. Bon, il est grand ce mois de décembre sur mon onglet. Mais bon, ça passe. Je nettoie mon tampon. Hop, je range mon petit tampon avant de le perdre aussi. Voilà, c'est que je me connais un petit peu quand même. Alors, je vais coller mon onglet pour pas qu'il bouge. J'arrête de bouger. Hop.
j'ai une colle récalcitrante. Hop, et je le glisse en dessous vu que j'avais pas collé tout. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Alors ensuite, bah, c'est que de la déco. Ici, j'avais donc écrit un petit texte aussi. Donc pour faire un petit texte, vous prenez, faites des lignes. Alors le mieux, c'est d'avoir une règle. Je vais prendre d'autres règles. Je vais vous montrer. Le mieux, c'est d'avoir une règle avec des quadrillages. Comme ça vous permet d'être sûr d'être droit. Et là, vous faites des lignes. Alors surtout, n'appuyez pas très très fort. Et du coup, vous pouvez vous caler sur la ligne. Je vais le faire dans l'autre sens du coup. Vous vous replacez sur la ligne et vous montez et vous descendez. Donc là, par exemple, comme ça. Vous voyez? Là, j'ai fait une ligne. Alors, je vais faire une ligne entre les deux. Parce que, du coup, faut que je redescende. Là. Donc là, il y a quand même un gros écart. Moi, j'avais mis moins. Voilà. J'essaie de trouver la ligne, voilà, qui va faire le entre-deux. Donc là, vous faites juste des traits et puis vous placez vos lignes. Et vous verrez bien où est-ce que vous écrirez. Hein. Si vous écrirez sur tout ça. Voilà. Moi, j'ai juste placé mes lignes. Comme ça. Et ensuite, donc on va faire la décoration. Donc j'ai, alors pour les fleurs là, ça vient du set de Dies. J'ai un peu mélangé là, j'ai un peu joué avec un peu tout. Ça vient du set de Dies en offert aussi pour, alors là c'est pour 120 € d'achat. Les poinçons amis de la jungle, j'ai utilisé donc les fleurs qui sont là, ici. Alors l'avantage c'est qu'il y en a deux. Ah, je vais ressortir mon petit feuillage comme ça il est déjà découpé pour tout à l'heure. Voilà. Voilà, et donc j'avais utilisé du melon mambo pour rappeler un peu les maillots de bain. Et je trouve que ça fait très élégant avec le pan-pin-pan. On n'aurait pas cru, mais pour autant, j'aime beaucoup. Là, je vais faire des petites fleurs aussi. Mais du coup, je ne sais pas en quelle couleur. Quelle couleur? Est-ce que je fais du brune dune du coup? Peut-être. Allez, on fait du brune dune, on verra bien. Je voulais pas faire rouge parce que après je vais coloriser, mais ça va peut-être faire trop de rouge. Là, si je fais comme ça. Oui, mais par contre, Christelle, voyons Christelle. Si je la mets là, on va pas la voir. Alors peut-être pas. Et si je la fais en doré, ça fait trop de doré, non? Hop. Ça, c'est pas grave, je les garde. Hein. En quelle couleur je peux le faire? Haha, je ne sais pas. J'essaye en doré. Mais j'ai peur que ça fasse trop doré, justement. Trop de doré. Il me faudrait une autre couleur. J'ai vu que j'avais découpé du rose, peut-être. Là, j'ai du pétale rose déjà découpé.
voyez, je les mets dans la pochette comme ça. Si la couleur me plaisait pas avant, bah, hop, je les garde. C'est pas mal en fait avec le pétale rose. Je pense que je vais rester sur le pétale rose. C'est très bien. Hop, bah du coup, vous voyez mes brunes dunes. Hop, je vais les remettre dans la pochette. Comme ça, je les ai sous la main pour la prochaine fois. Ça, je le garde de côté aussi, je vais en avoir besoin. Il est où mon set là? On va faire ça. Alors ensuite, donc il s'agit de ces fleurs là, donc qui vont, tout va ensemble hein, dans la collection. Soit on achète toute la collection, soit on achète que ce qui nous fait plaisir. Donc je vais tamponner ça et ça sur du blanc. Je vais prendre une chute de blanc. Voilà, très bien. Alors comme je vais coloriser, il nous faut de l'encre Memento. Je vais coloriser au feutre à alcool. Je tamponne mon motif. Voilà. Je vais tamponner le deuxième motif. Ici. Voilà. C'est magnifique ces fleurs. Ça, c'est de la fleur de vanille. C'est un peu écrit comme un herbarium. Bonjour Laurence. Je range ça. Vous aurez le temps de le voir aussi parce que je l'aime beaucoup ce set. Avec toutes les taches, les reliefs. On le refera. Alors, c'est là que je prends mes feutres. Donc là, je vous ai mis une petite sélection de feutres. Je pense que j'ai pas mon brune dune par contre. Est-ce que je l'ai dedans? Non. Si, peut-être. Si, il est dedans. Il est là. Voilà, ça c'est le brune dune. Mais j'avais utilisé, je crois, le pâtisserie opacane pour faire un peu plus foncé. Et je vais utiliser, pour les feuillages, je vais faire du vert olive, je pense. Je vais regarder. Vert olive, c'est bien. Voilà, les fleurs, on verra après. Alors, je vais réutiliser mon pâtisserie opacane pour faire. Donc là, vous prenez la couleur claire. Vous la posez d'abord sur le papier. Là, évidemment, c'est très précis. Il faut prendre son temps. Et ensuite, vous prenez la couleur foncée et vous venez mettre vos ombres. Voilà, je vais faire pareil avec mes petites cosses là de. Alors, je ne sais pas si c'est des cosses ou si c'est des fleurs qui vont s'ouvrir.
Moi, j'ai décidé que c'était comme des noix, en fait. C'est pas grave, hein. On fait comme on veut, comme toujours. Hein? Voilà, vous saucez bien vos... Alors là, l'avantage, c'est que vous pouvez juste bien suivre les... Il y a déjà des petits traits dessinés sur le dessin, donc juste vous apposez la couleur foncée là au niveau des traits et ça marche très bien. Pardon. Alors, je vais faire mon petit vert clair. Hein? Alors, les feuilles. Donc, les feuilles, je les fais en vert clair. Donc, vous avez deux techniques. Soit vous faites le vert clair de partout sur votre feuillage. Vous voyez, comme ça. Ensuite, vous faites votre vert foncé. Alors là, dans la rainure centrale et après sur les rainures qui sont déjà dessinées. Puis, vous repassez votre vert clair pour fondre l'ensemble. Vous avez donc cette technique. Ou alors, vous commencez par le foncé en mettant la couleur foncée sur les rainures de votre fleur. Et vous venez mettre votre vert clair par-dessus. Par-dessus votre vert foncé. Et ça mélange déjà les couleurs. Voilà, par exemple. À vous de voir quelle technique vous préférez. Pour les feuillages, ça marche très bien de commencer par le foncé. Et ensuite, vous venez mettre votre couleur claire par-dessus. Voilà. Alors, je vais faire tous mes feuillages. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu comment je colorisais aussi. C'est pour ça que je ne les ai pas préparés en avance. Après, si ça c'est pas trop ce que vous recherchez, n'hésitez pas à me le dire. Et vous voyez, ça, je vais quand même assez vite. Hein. L'avantage des feutres 109, c'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin de combiner, de chercher les couleurs qui peuvent aller ensemble. Il suffit de prendre la couleur claire et la couleur foncée. Alors, on peut bien sûr rajouter une troisième couleur, mais là, il faut faire plus de tests. Là, l'avantage, c'est qu'on a déjà la couleur foncée et la couleur claire de la même couleur. Et ça nous permet de faire nos dégradés assez facilement. Alors là, c'est le vert olive. Hop.
Alors par contre, il vaut mieux faire quand même feuille par feuille, parce qu'il faut que l'alcool du feutre soit encore pas tout à fait sèche pour que les couleurs se fondent bien entre elles. C'est pour ça que là, je fais feuille par feuille. Sinon, on verrait trop les démarcations. Hop. Les petites tiges. Par la dernière feuille. Hop. Voilà. Alors, au niveau des fleurs, je vais utiliser du coup peut-être du pétale rose, hein, puisque j'ai utilisé du pétale rose pour mes autres fleurs là. Donc, cette fois, j'appose ma couleur claire partout sur mes fleurs. Hein, je viens mettre ma couleur foncée un peu au milieu, comme ceci. Et je vais peut-être mettre un petit peu de rouge. Alors, du rouge, mais du plus clair. Hop. Pour faire le rappel. Donc là, je vais essayer de suivre les pistils de ma fleur. Et après, je viens réutiliser ma couleur claire pour tout fondre ensemble. Voilà. Alors, je refais la même manipulation. Je viens mettre ma couleur claire un peu partout. Là, je colorise tout simplement ma fleur. Hein. Voilà. Je viens mettre de la couleur foncée, pas tout à fait au bout de mes pétales. Voilà. Je viens mettre mon petit rouge sur les pistils de ma fleur. Voilà. Et je viens refondre les couleurs avec ma couleur claire. Voilà. Je vais faire les deux petits bourgeons là. Et je vais faire ma fleur de vanille de la même façon. La seule chose, c'est qu'il y aura du jaune au milieu. Je prends ma couleur claire. Je fais mes pétales de fleurs. L'avantage, c'est que ça vous donne un peu le temps réel de colorisation que je peux mettre pour faire ces colorisations que j'aime bien faire. Moi, j'adore colorier. Hop. Donc là, j'ai mis ma couleur claire. Je mets ma couleur foncée. Alors, vous ne devez pas voir la différence de trop. Pour autant, elle est quand même là. Hein. Je vous assure. Voilà. Mes bourgeons. Et puis, je vais quand même mettre mon rouge. Je vais suivre la forme des pétales. Alors cette fois, je vais reprendre ma couleur foncée pour diluer mon rouge là. Hop.
Voilà. Là, je reprends ma couleur claire. Et de ne pas aller tout au bout. Ah bah, j'avais pas mis là. Voilà. Je vais mettre mon petit bout de rouge quand même. Voilà. Et je vais faire un petit peu de jaune. Donc là, j'ai pris du Narcisse délice clair pour faire le cœur de ma fleur. Hop. Voilà, pour faire les ombres. Et voilà, globalement, j'ai fini de coloriser. Bonjour Christelle. Alors, il y a les découpes qui vont avec. Donc, je vais les utiliser. Je cherche d'ailleurs. Ah, elle est là. J'ai eu peur. Hein. J'ai cru que j'avais encore perdu un die. Pourtant, je fais en sorte de vraiment faire attention. De ne pas les perdre. Je vais ranger ma règle. Ça ne traîne plus sur mon bureau. Ma plaque de découpe. Alors, je vais pas nettoyer mon dies. C'est pas bien. Voilà. Donc, je vais découper ça. Voilà. Hop. Donc, ça va aller comme ça. Je fais pareil avec la fleur ici. J'essaie de bien caler mon dies. J'ai perdu mon scotch repositionnable. Vous croyez ça? J'en rachète. Je sais pas où il est. Hop. Bon, je finis quand même par y arriver. Hein. C'est un peu plus long. Hop. Voilà. Je les range dans la pochette. Je sais qu'ils sont là-dedans. Voilà. Alors, je suis venue mettre de la mousse 3D derrière mes deux feuillages. Donc, je mets de la mousse 3D. Ça va venir comme ça à peu près. Là, ici aussi. Alors, j'ai pas fini. Hein. Là, je le mets, j'attends que ça sèche un peu. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette découpe, je suis venue mettre du noir à paillettes sur les petites boules des pistils. Ça donne tout de suite une petite élégance de plus. Voilà. Très très beau, j'adore. Pas grand chose, hein, mais. Et je suis venue faire aussi un petit peu de lumière en mettant un peu de blanc. Sur le côté de mes feuilles. C'est pareil, c'est très subtil. Et pour autant, ça change quand même le travail de la déco, de la colorisation. Ça finit en fait la colorisation. Voilà.
là, j'avais mis mon feuillage en bas, comme ça. Bonjour Isabelle, bonne année à toi aussi. Ah bah, je suis très contente que cette collection te plaise. Bienvenue dans ces nouveaux lives. Dans ces lives. Alors, je suis venue prendre une petite ficelle. On va finir le haut. Je suis venue faire 2 tours avec ma ficelle. Je coupe. Voilà. Et je suis venue la mettre en dessous de ma découpe comme ceci. Donc, je vais enlever la petite protection. Voilà. Hop. J'essaie de la bloquer. Voilà, que les deux petits cercles ne soient pas collés ensemble. Voilà, comme ça me plaît bien. Encore que je vois mes petites taches, sinon ça va pas le faire. Je vais couper le bout ici. Voilà. Est-ce que je peux réussir à la rebloquer en dessous là? Peut-être. Voilà. Donc on triche souvent comme ça. Hein. Quoi? On triche? Mais non, on triche pas. Un peu quand même. Parce qu'on a envie que ce soit comme on a envie. Et pas comme lui, il a envie. Voilà, par exemple. Comme ça. Donc on triche. Et bon, il n'y a que nous qui le savons. Ensuite, j'avais mis donc des petits feuillages comme ça. Donc, je les avais mis un peu en dessous comme ça. Donc là, je vais en mettre un. Je vais le coller. Il faut que j'en découpe un deuxième. Alors, hop. J'étais venue le mettre dans le coin de ma photo, comme ça. Par-dessus. Celui-là, je l'avais déjà découpé d'avance. Je vais reprendre mon feuillage. Donc là, c'est dans l'autre lot de découpe. Je vais refaire une découpe vite fait. Donc c'est dans du papier or métallisé. J'en ai pas pour longtemps. Je vous fais ça hors caméra. Boum. Elle est juste à côté de moi, la machine. Elle est toujours sur mon bureau. Je ne sais pas si vous l'avez toujours avec vous sur votre bureau, mais moi, elle est toujours là. J'adore les dies. Tu parles de cette découpe-là, Laurence? Alors, elle vient de ce lot-là. C'est magnifiquement unique. Donc, dedans, il y a un grand feuillage comme ça. Ça, c'est le feuillage que j'avais utilisé dans mon album que vous avez beaucoup aimé. Une petite étiquette et une bordure un peu pour faire effet papier déchiré sans le déchirer soi-même. C'est comme les tâches qui sont pas des tâches aléatoires. Voilà. Ah, tu veux peut-être le code? 161 202. Voilà. Je fais comme ça. J'avais beaucoup hésité. Je fais comme ça. Alors, la seule chose, c'est que du coup, il faudra que je fasse un nœud. Allez, je colle ça. Donc là, on met des petits points de colle, pas la peine d'en mettre beaucoup. Je t'en prie. Hop. Et là, j'enlève mes petites protections de
double face, mousse, là, et je colle mon feuillage. Peut-être pas aussi près de ma tête. Ce serait dommage que je me cache quand même. Oui, Laurence, je vais à Rotterdam. Tout à fait. Alors, en fait, Laurence, elle parle de la convention Stampin' qui a lieu au mois de mars cette année à Rotterdam, aux Pays-Bas, où toutes les démonstratrices européennes vont pouvoir se retrouver là-bas pour découvrir ensemble le prochain catalogue annuel. Donc, oui, Laurence, je vais bien à Rotterdam mi-mars. Mais vous aurez de mes nouvelles pendant cette aventure. J'ai très très hâte d'aller. Ah bah, alors, petit coquin. Alors là, je fais un nœud tout simplement autour de ma tige là, si elle veut bien me laisser faire. Ah bah super, tu y vas aussi, bah c'est très bien, je suis très contente. Oui, on va pouvoir se voir. Alors, coquin de ruban, si vous voulez participer à cet événement, n'hésitez pas à rejoindre mon équipe et devenir démonstratrice avant la fin du mois, car il y a jusqu'au 31 janvier pour s'inscrire. J'arrive pas à faire mon nœud, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'à vous que ça arrive, hein. Moi aussi, des fois, j'y arrive pas. Alors, comme je fais autre chose en même temps, hop, voilà. Allez, on va y arriver. On panique pas, tout va bien. Ça y est, je coupe le surplus, comme ça il m'embêtera plus. Je règle la hauteur de mes boucles. Pas non plus que ce soit disproportionné. Là, je coupe le petit bout qui dépasse. Voilà. Et là, j'étais venue remettre, alors là, j'avais découpé un petit bout comme ça de petite double face pour mettre en dessous, comme ça mon ruban il bouge plus. Voilà. Il est coincé en dessous en fait. Je vais coller mes petites fleurs quand même, évidemment. Donc, une en haut, une ici et une ici. Voilà. Je vais prendre des strass. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre comme strass? Non. Ah, ah. Ça, vous avez utilisé la dernière fois. Je sais que j'en ai plein. Je vais prendre ça pour le cœur de mes roses là. Enfin, mes roses. Mon pétale rose. Hop. Là, c'est des gemmes un peu holographiques. Et puis là, je vais utiliser
Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, tout de suite, si j'avais pas mis les strass, ça n'aurait pas été. Hein. Ah, elle te plaît la page? Je suis contente, Laurence. Moi, j'aime beaucoup hein, ce design de page. Alors, on peut la faire avec toutes les collections de papier hein, qui vous fait plaisir. Et alors, pour écrire, moi, je prends un stylo. Alors là, c'est un Micron avec 2 pointe 2. Alors, je vais essayer d'écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc là, il faut essayer de s'appliquer. Prendre sa plus belle plume. Qu'est-ce que je vais écrire d'autre? Faut que je réfléchisse là. J'avais pas préparé le texte. Alors là, je raconte ma vie. Hein. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment j'écrivais. Et là, je vais écrire 25 décembre 2023. Voilà. Alors, on laisse. J'ai écrit quoi? J'ai écrit un très beau Noël entouré des gens qu'on aime, une bonne dinde juteuse, des marrons et des pommes de terre, et pour finir, une bonne bûche glacée. On ravit nos papilles. Voilà, j'ai raconté le repas. Et j'ai mis la date. Alors ensuite, on attend que ça sèche un petit peu, donc on fait comme ça. Parce que quand on gomme, il faut surtout pas que le noir soit pas sec. Hein. Donc là, on souffle un peu. Là, je vais enlever le trait d'en dessous. Voilà. Et je gomme mes lignes.
Voilà. Et ensuite, j'ai repris mon stylo, une bonne règle. Ah, coucou Julie, je t'avais pas vue. Voilà. Et là, je suis venue souligner mon texte. Voilà. Et à chaque fois qu'il y avait une lettre qui descend, je viens couper mon trait. Alors, soit on le fait à la main, soit on le fait comme je suis en train de faire à la règle. Voilà. Mais je trouvais que souligner, ça donnait un plus bel effet. Voilà. Je pousse un peu mes affaires pour vous remettre l'autre page. Voilà. Alors là, vous avez vraiment deux versions différentes du sketch de la page, puisqu'on a un effet un peu blanc et un effet un peu vanille. Et là, je suis venue mettre le blanc au-dessus, alors que là, je l'avais mis en dessous. Donc, j'ai un peu inversé les couleurs. Vous avez les deux exemples de ce que ça peut rendre. Voilà, je vais vous reprendre en face. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce matin. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre des petits pouces en l'air si ce projet vous a plu. N'hésitez pas non plus à me partager vos créations que vous avez faites grâce à ce sketch de page. Je vous embrasse tous. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.